Cela fait une semaine qu'Israël a entamé ses opérations de frappe aérienne contre l'Iran. Depuis, les deux pays s'affrontent quotidiennement à coups de missiles. Quel bilan peut-on dresser de ce face-à-face? On vous résume 7 jours de conflit. Tout a commencé dans la nuit du vendredi 13 juin. 200 avions israéliens donnent le coup d'envoi d'une vaste opération de frappe pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Les raids aériens depuis se sont multipliés sur des centaines d'objectifs prioritaires. Les sites nucléaires d'abord. Natanz est la plus grande usine d'enrichissement d'uranium. Elle a été visée à de nombreuses reprises. Des bâtiments en surface ont été détruits d'après l'AIEA, des dommages ont même été recensés sur des parties souterraines. Mais les Israéliens ne sont pour l'instant pas parvenus à détruire l'usine de Fordo, un site d'enrichissement enfoui à 90 mètres de profondeur sous une montagne et du béton. Le programme est fragilisé, mais pas annihilé. Israël a aussi visé des hauts responsables et a réussi à éliminer des hommes clés du programme nucléaire. Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major, Ali Shadmani, le plus haut gradé de l'armée iranienne, et au moins 10 scientifiques de haut niveau. L'ayatollah Khomeini lui-même est devenu une cible. Le guide suprême iranien serait réfugié dans un lieu secret dans la région de Téhéran. Benjamin Netanyahou n'hésite plus à évoquer une potentielle élimination. Pour autant, l'ayatollah est apparu à la télévision mercredi, sa seule allocution en vidéo depuis le début du conflit. Depuis le 13 juin, l'Iran a largement riposté. 1000 drones et surtout 450 missiles balistiques de conception iranienne ont été lancés sur Israël d'après l'État hébreu. L'essentiel a été intercepté par son dôme de fer, mais une vingtaine de missiles a franchi le bouclier, ici à Haïfa ou encore à Tel Aviv. Un missile est même tombé sur un hôpital dans le sud d'Israël, à Beersheva. Au total, les tirs iraniens ont fait 24 morts et 380 blessés en Israël d'après les autorités. Mais le bilan est encore plus lourd en Iran. Les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et 1277 blessés selon les autorités. À Téhéran, la population tente de fuir, mais peine à trouver de l'essence. Alors combien de temps l'affrontement peut-il durer? Israël affirme avoir déjà neutralisé la moitié des lance-missiles iraniens, mais le stock de missiles de l'Iran n'est pas encore épuisé. Et sans les bombes américaines, les Israéliens restent incapables de frapper les sites nucléaires souterrains les plus difficiles d'accès. Des bombes que seuls les bombardiers américains peuvent larguer. Alors quid d'une implication américaine? Donald Trump n'a pas exclu l'hypothèse, mais jour après jour, il souffle le chaud et le froid, craignant des répercussions pour la sécurité des dizaines de milliers de soldats américains positionnés dans des bases au Moyen-Orient. Il se donne 2 semaines pour trancher. En attendant sa décision, plusieurs pays dont la France facilitent l'évacuation de leurs ressortissants vivant en Iran ou en Israël et qui souhaiteraient quitter la région.